Lorsqu'ils atteignent l'âge de 50, 60 ou 70 ans, de nombreuses personnes remarquent des changements progressifs dans leur composition corporelle, comme une diminution de la fermeté des membres supérieurs, une diminution de la force des jambes ou encore un équilibre compromis. Si tel est votre cas, il est essentiel d'arrêter la lecture superficielle et de consacrer quelques minutes à cet exposé, car je vais vous révéler un fait surprenant, capable de transformer votre compréhension du vieillissement et de la santé musculaire. Ce n'est pas un supplément, un médicament ou une poudre de protéines. En réalité, l'élément en question est peut-être déjà présent dans votre maison, même s'il n'est probablement pas utilisé à son plein potentiel, le fromage. Pas n'importe quelle variété, mais 3 types spécifiques, soutenus par des preuves scientifiques, qui, lorsqu'ils sont consommés quotidiennement, démontrent la capacité d'inverser la perte musculaire, de combattre la sarcopénie, d'améliorer la force physique, d'augmenter la mobilité et de procurer une sensation de vitalité jamais ressentie depuis longtemps. Les informations qui seront présentées peuvent changer radicalement votre vision du vieillissement et du maintien de la masse maigre. Suivez attentivement, car je détaillerai quels fromages doivent être incorporés à l'alimentation, en quelle quantité, les mécanismes biologiques qui justifient leurs bienfaits et les meilleures façons de les consommer, même pour ceux qui considèrent le fromage comme nocif pour la santé, que ce soit en raison de sa teneur en graisse ou en sel. À la fin de cette explication, vous aurez non seulement de la clarté, mais aussi de la motivation et du soulagement, en réalisant que la reconstruction musculaire après 60 ans est non seulement viable, mais aussi agréable. Je suis le Dr James Walker, un expert en santé des personnes âgées, en longévité et en fondement scientifique du vieillissement en bonne santé. Un principe que je réitère constamment à mes patients est que la dégénérescence musculaire n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. Il s'agit d'un processus évitable et réversible, dont les mesures correctives peuvent être initiées immédiatement. La sarcopénie, caractérisée par une réduction progressive de la masse et de la force musculaire, débute au cours de la 4e décennie de la vie. À 60 ans, la perte peut atteindre 3 à 8% tous les 10 ans, si des stratégies de prévention actives ne sont pas adoptées. Cependant, rares sont ceux qui comprennent la gravité de cette maladie. La diminution de la masse musculaire est directement associée à un risque accru de chute, de fracture, de démarche lente, de résistance à l'insuline, de processus inflammatoires, d'affaiblissement de l'immunité et même de mortalité précoce. Heureusement, les muscles réagissent presque immédiatement à une alimentation adéquate. C'est pourquoi je partage cette information. Les 3 fromages en question représentent de véritables alliés pour la construction et le maintien de la masse maigre, notamment chez les personnes âgées. J'aborderai également les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes âgées ont du mal à obtenir l'apport protéique nécessaire, comment ces aliments résolvent ce problème et comment ils peuvent être introduits dans la routine pour favoriser une récupération musculaire plus rapide qu'on ne l'imaginait. Avant de présenter le premier fromage, réfléchissons à un aspect crucial. Dans la jeunesse, le corps entretenait ses muscles relativement facilement, même face à des repas irréguliers, des collations sporadiques ou des portions réduites. Cependant, après l'âge de 50 ans, l'organisme développe une résistance anabolisante, c'est-à-dire que la capacité de réponse musculaire aux protéines devient nettement plus faible. Alors qu'avant, 40 à 50 grammes de protéines par jour suffisaient pour préserver la masse maigre, il faut désormais entre 75 et 100 grammes pour obtenir le même effet. Le problème réside dans le fait que la majorité des personnes âgées n'atteignent même pas ce niveau. Le petit déjeuner se compose généralement de produits tels que du thé, du pain ou des biscuits, avec très peu de protéines. Le déjeuner est souvent insuffisant, et le dîner, bien qu'il puisse contenir un peu de protéines, compense rarement les carences accumulées tout au long de la journée. Le résultat est une atrophie musculaire progressive, une force réduite et un vieillissement accéléré. C'est dans ce contexte que le fromage s'avère être une ressource précieuse. C'est une source concentrée de protéines, carburant essentiel à la réparation musculaire, riche en leucine, l'acide aminé responsable de l'activation des mécanismes de synthèse des protéines en plus d'apporter des graisses saines, des vitamines et des minéraux essentiels pour reprendre des forces après 50 ans. Cependant, choisir le bon fromage est crucial. Certains contiennent un excès de graisse, d'autres sont trop salés ou ont une faible teneur en protéines, n'offrant pas les bienfaits souhaités. Les 3 types qui seront évoqués s'imposent cependant comme de véritables alliés en matière de développement musculaire.
Après quelques semaines de consommation régulière, vous remarquerez une plus grande facilité à vous lever d'une chaise, une plus grande stabilité lors de la marche, plus de confiance dans la montée des escaliers et une augmentation générale de l'énergie. Nous commencerons par le premier fromage, recommandé à toutes les personnes âgées cherchant à reprendre des forces, améliorer la densité osseuse et protéger leurs muscles, le fromage blanc. Bien que certaines personnes l'apprécient, d'autres le rejettent en raison de sa texture ou de sa saveur particulière. Quelles que soient les préférences personnelles, ses avantages sont indéniables. Le fromage cottage a une teneur élevée en caséine, une protéine à digestion lente qui fournit des nutriments aux muscles pendant des heures, fonctionnant comme une source de libération prolongée. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les personnes âgées qui passent de longues périodes sans manger ou qui ont des difficultés à digérer des repas copieux. De plus, le fromage cottage contient plus de leucine par portion que la plupart des viandes. Comme mentionné précédemment, la leucine est l'acide aminé qui déclenche le processus de croissance musculaire. Sans une quantité adéquate de ce nutriment, la synthèse des protéines ne se produit pas, même si l'apport en protéines est suffisant. Le fromage cottage est également riche en calcium, en vitamine B12, en phosphore, en sélénium et, dans les versions cultivées, en probiotiques, ce qui en fait un aliment multifonctionnel qui renforce les muscles, les os et la santé intestinale. La quantité idéale de consommation varie entre une demi-tasse et une tasse par jour. Il peut être incorporé au petit déjeuner, consommé comme collation ou pris avant de se coucher, favorisant la réparation musculaire pendant le sommeil. Essayez de le combiner avec des fruits, du miel, des graines de chia ou même avec des œufs brouillés, ce qui lui donne une texture étonnamment crémeuse. Pour ceux qui se réveillent avec une raideur ou une faiblesse matinale, le fromage cottage est particulièrement recommandé. La sensation de raideur au réveil n'est pas forcément le signe d'un vieillissement, mais plutôt d'une dénutrition musculaire. Durant la nuit, l'organisme effectue des réparations cellulaires, et le fromage blanc apporte un apport constant de protéines durant cette période. Après 2 semaines de consommation régulière, vous pourrez constater une amélioration significative de votre force au réveil. Passons maintenant au deuxième fromage, recommandé à ceux qui recherchent une option plus savoureuse, plus polyvalente et au goût saisissant, le parmesan. Le vrai parmesan affiné fait partie des variétés les plus concentrées en protéines au monde. De plus, sa teneur réduite en lactose facilite la digestion, un aspect important pour les personnes âgées. La différence entre le parmesan réside dans son processus de maturation, au cours duquel les protéines sont décomposées en acides aminés à absorption plus rapide, atteignant les muscles avec une plus grande efficacité. Un autre point fort est sa teneur élevée en calcium, supérieure à celle de la plupart des fromages, un facteur crucial pour la préservation de la masse osseuse en vieillissant. Le parmesan est également riche en vitamine K2, un nutriment qui dirige le calcium vers les os, empêchant ainsi son accumulation dans les artères. Ainsi, en plus de renforcer les muscles, il contribue à la santé cardiovasculaire. Il existe également un avantage supplémentaire, particulièrement important pour les personnes âgées, la saveur intense. En vieillissant, les papilles gustatives perdent leur sensibilité, notamment aux saveurs subtiles et à l'umami. Le parmesan, avec son profil gustatif prononcé, peut compenser cette perte, rendant les repas plus agréables et stimulants. Si la consommation de fromage ne contribue pas à la prise de poids? La réponse repose sur des preuves nutritionnelles. Lorsqu'il est incorporé de manière équilibrée, le fromage non seulement ne favorise pas l'accumulation de graisse corporelle, mais peut en fait aider à réguler l'appétit et à maintenir un métabolisme sain. La combinaison de protéines de haute valeur biologique et de graisses saturées présentes dans ces produits laitiers induit une sensation de satiété prolongée, réduisant ainsi la propension à une consommation excessive d'aliments transformés riches en sucre simple. Des études montrent que les personnes âgées qui incluent du fromage dans le cadre d'un régime alimentaire structuré subissent souvent une réduction de l'adiposité viscérale, en particulier lorsqu'elles sont associées à des régimes alimentaires riches en fibres et en légumes. Une autre question récurrente concerne la relation entre la consommation de fromage et le taux de cholestérol. S'il est vrai que certains types de fromage contiennent des quantités importantes de graisses saturées, des recherches récentes indiquent que l'impact sur le profil lipidique est plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. La présence d'acides gras à chaîne moyenne et courte, ainsi que de composés bioactifs tels que l'acide linoléique conjugué, CLA, peut moduler positivement le métabolisme lipidique, favorisant un équilibre entre le cholestérol LDL et HDL.
De plus, la vitamine K2, présente en concentrations élevées dans le parmesan et d'autres fromages affinés, joue un rôle crucial dans la prévention de la calcification artérielle, un facteur de risque cardiovasculaire souvent négligé. Pour les personnes ayant des antécédents de dyslipidémie, il est recommandé de modérer la consommation de variétés plus grasses, en optant pour des versions à faible teneur en matière grasse ou des portions contrôlées. Concernant la digestibilité, de nombreuses personnes âgées expriment leurs inquiétudes quant à d'éventuels inconforts gastro-intestinaux. Cependant, les fromages sélectionnés dans ce protocole cottage, parmesan et halloumi présentent des caractéristiques favorisant la tolérance digestive. Le fromage cottage, par exemple, subit un processus de fermentation qui réduit le lactose, ce qui le rend plus adapté aux personnes sensibles à ce disaccharide. Le parmesan, quant à lui, est naturellement pauvre en lactose en raison de sa longue période de maturation, tandis que le halloumi, bien que plus dense, est souvent bien toléré à la cuisson, car la chaleur modifie sa structure protéique, facilitant ainsi la digestion. Pour les intolérants sévères, des alternatives telles que les fromages vieillis plus de 12 mois ou les versions sans lactose peuvent être envisagées sans compromettre les bienfaits musculaires. Un doute supplémentaire concerne la viabilité économique de ces aliments. Même si certains fromages peuvent être plus chers dans certaines régions, leur haute densité nutritionnelle justifie l'investissement. Une portion de 30 g de halloumi, par exemple, apporte une quantité de protéines équivalente à celle d'un gros œuf, avec l'avantage d'être plus polyvalent et de se digérer plus lentement. Le parmesan, bien que plus cher au kilo, est utilisé en petite quantité, ce qui rend son coût par portion relativement faible. De plus, l'inclusion de ces aliments peut réduire les dépenses liées aux suppléments protéiques industrialisés, qui sont souvent moins efficaces et plus coûteux à long terme. Dans des contextes de contraintes budgétaires, privilégier le fromage cottage largement disponible et abordable représente déjà une avancée significative dans la prévention de la sarcopénie. Enfin, il est important d'aborder la question de la variété et de la monotonie des aliments. Bien que les 3 fromages cités soient très efficaces, leur utilisation exclusive pourrait, en théorie, limiter la diversité nutritionnelle. Cependant, la flexibilité de préparation et de combinaison avec d'autres aliments atténue ce risque. Le cottage cheese peut être incorporé dans des smoothies, des crêpes ou encore des plats salés, comme des tartinades et des sauces. Le parmesan, en plus d'être râpé sur les pâtes et les salades, peut être utilisé dans les croûtes des rôtis ou comme base pour les condiments. Le halloumi, quant à lui, permet des préparations allant des plats grillés aux plats rôtis ou frits, et peut être associé à des légumes, des céréales ou des fruits. Cette polyvalence élargit non seulement les possibilités culinaires, mais garantit également l'apport de micronutriments complémentaires, essentiels à la santé globale. La mise en œuvre de ce protocole diététique ne nécessite pas de changement drastique de mode de vie, mais plutôt des ajustements stratégiques qui améliorent les résultats. La clé réside dans la cohérence et l'intégration de ces aliments dans une routine déjà établie, sans avoir besoin de régimes restrictifs ou de régimes complexes. De petits changements, comme remplacer une collation transformée par une portion de halloumi grillé ou ajouter du parmesan à une soupe, peuvent avoir un impact significatif sur la composition corporelle et la fonctionnalité musculaire. La progression des bénéfices, bien que progressive, est durable et se reflète non seulement dans la force physique, mais aussi dans l'autonomie et la qualité de vie. La nutrition, lorsqu'elle est adaptée aux besoins spécifiques du vieillissement, transcende le simple maintien de la santé et devient un instrument de réadaptation et d'autonomisation. Et en cas d'intolérance au lactose ? Il est important de souligner que le fromage cottage contient de faibles niveaux de ce disaccharide, tandis que le parmesan, étant un fromage affiné, en contient des quantités minimes et est généralement bien toléré par la plupart des personnes atteintes de cette maladie. Le halloumi, quant à lui, a également une concentration réduite de lactose, ce qui en fait une option viable pour beaucoup. Pour les personnes extrêmement sensibles, la version du fromage cottage sans lactose est recommandée. En ce qui concerne les personnes ayant un taux de cholestérol élevé, les preuves scientifiques suggèrent que les fromages riches en protéines, notamment les fromages affinés comme le parmesan, peuvent contribuer positivement au profil lipidique. Des études montrent que sa consommation est associée à une augmentation des HDL, une amélioration de la réponse insulinique et une réduction des marqueurs inflammatoires.
Il est essentiel de souligner que les graisses présentes dans ces aliments, d'origine naturelle et structurellement complexes, diffèrent substantiellement de celles présentes dans les produits ultra-transformés, étant accompagnées de nutriments qui favorisent la santé cardiovasculaire. Un autre aspect pertinent réside dans l'interdépendance entre la nutrition et l'activité physique dans la préservation de la masse musculaire. Si le fromage joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines, intégrer les mouvements quotidiens est tout aussi essentiel pour optimiser les résultats. Il n'est pas nécessaire de recourir à des charges excessives ou à des équipements sophistiqués, des exercices simples, comme passer de la position assise à la position debout, utiliser des bandes de résistance légères ou monter des escaliers, suffisent à stimuler l'hypertrophie lorsqu'ils sont associés à une alimentation adéquate. La nutrition fournit les substrats nécessaires à la reconstruction musculaire, tandis que le mouvement active et renforce ce processus, agissant en synergie pour lutter contre la sarcopénie. La cohérence, et non la perfection, est le facteur déterminant du succès à long terme. Outre les bienfaits physiques, l'inclusion de ces aliments dans l'alimentation se traduit souvent par des transformations psychologiques et émotionnelles. De nombreuses personnes âgées rapportent non seulement une augmentation de leur force physique, mais également un sentiment renouvelé de confiance en elles, d'indépendance et de capacité. Réduire la peur des chutes, surmonter la fragilité perçue et retrouver l'espoir sont des résultats courants de ce processus. L'objectif ne se limite pas à prolonger la vie, mais à la qualifier, en garantissant vigueur, vitalité et possibilité de profiter pleinement des activités quotidiennes, qu'il s'agisse de voyages, de loisirs ou d'interactions sociales. Chaque individu mérite de vieillir dans la dignité, l'autonomie et la sécurité, et de telles réalisations commencent par des choix quotidiens. Dès aujourd'hui, incorporer du fromage blanc, du parmesan et du halloumi à votre alimentation pourrait représenter un pas décisif dans cette direction. Ces aliments fourniront non seulement du carburant à vos muscles, mais contribueront également à reconstruire la force, à protéger les os, à favoriser la longévité et à résister au déclin musculaire. Puissent-ils devenir des alliés au quotidien dans la promotion d'une vie active et saine? Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les stratégies nutritionnelles et de mouvements visant à maintenir la fonctionnalité pendant la vieillesse, il est recommandé de suivre un contenu spécialisé, préparé sur la base de preuves scientifiques. La cohérence et l'engagement envers des habitudes durables sont les piliers d'un parcours de vieillissement réussi.